Bonjour et bienvenue sur cette toute nouvelle vidéo de la chaîne Mythologia. Voilà, je suis vraiment ravie de vous retrouver aujourd'hui pour vous présenter une pierre qui me tient à cœur, que j'ai découvert il y a, on va dire, 1 an, qui est la Aulite. Alors pourquoi est-ce que cette pierre me tient à cœur? Tout simplement parce que la première fois que j'en ai eu une en ma possession, c'était par un pendule que je vais vous montrer bien évidemment. C'est une pierre qui est particulière pour moi, vu qu'en fait c'est une pierre qui est vraiment recommandée pour les hypersensibles. Donc ici, je vais du coup, à travers cette vidéo, vous présenter la pierre Aulite. Tout d'abord, d'où vient du coup le nom Aulite? Alors il faut savoir que la pierre n'a pas toujours eu ce nom-là. D'abord, elle s'appelait silicoborocalcite. Bon, c'est un petit peu long. Donc du coup, en 1868, en Nouvelle-Écosse, c'est un géologue et minéralogiste américain qui a décidé de la renommer Aulite pour en fait rendre hommage à la personne qui avait du coup commencé les travaux de recherche. Au niveau des différents gisements de la pierre Aulite, je pense que vous vous en doutez, il y en a bien évidemment sur plusieurs endroits de la planète, mais principalement au Canada, en Autriche, en Allemagne et également au Brésil. Au niveau de sa couleur, ce sera toujours comme vous l'avez vu sur le petit plateau tournant, donc c'est-à-dire une pierre blanche avec, on va dire, des veines de couleur noire, donc elle sera toujours comme cela. Au niveau de l'histoire de la pierre Aulite, il faut savoir que son histoire remonte à très longtemps. Donc à savoir que les Indiens d'Amérique l'utilisaient et l'appelaient d'ailleurs la pierre du bison blanc. Elle était utilisée comme pierre dans les rituels chamaniques et également comme pierre de protection. À ce jour, elle est principalement utilisée comme ornement et décoration, donc vous allez la trouver sur plusieurs bijoux, bagues et autres. Donc elle n'est plus utilisée évidemment pour des rituels chamaniques, en tout cas à l'heure actuelle. Quelles sont les vertus de la pierre Aulite? Voilà, comme je vous l'ai dit, c'est vraiment une pierre que moi j'utilise énormément, puisqu'en fait c'est une pierre qui va être très apaisante. Donc elle va beaucoup vous servir pour trouver un équilibre entre l'émotionnel et le mental. D'ailleurs, elle va être également très recommandée pour toutes les personnes qui font de la méditation, car en fait c'est une pierre très calmante. Elle permettrait de faire preuve de sang-froid et d'aller de l'avant. Elle permettrait également d'équilibrer les niveaux de calcium et elle serait également recommandée pour tout ce qui est soucis dentaires. Comme je vous l'ai dit, c'est une pierre très apaisante, donc elle serait évidemment recommandée pour les personnes qui font de l'anxiété. Et on dirait également que pour les personnes qui sont nerveuses et qui ont des difficultés à trouver du sommeil, ça permettrait justement, si vous la mettez proche de vous, donc sur votre table de nuit ou alors en dessous de votre coussin, de vous permettre de trouver le sommeil plus rapidement. Elle permettrait de dissoudre le stress quotidien et d'ailleurs elle serait recommandée pour tout type de troubles liés aux émotions. Donc par exemple les troubles bipolaires, les troubles de la personnalité borderline, les personnes colériques et autres sautes d'humeur. Alors évidemment je précise bien parce que je vois que certains pourraient venir me trouver à ce sujet-là. Je n'ai en aucun cas dit que les pierres pouvaient faire office de médication. Bien évidemment, ça je vous l'ai toujours dit, si vous avez des soucis de type physique ou mental, il vaut toujours mieux passer par un médecin. Mais évidemment, voilà, ici les pierres peuvent aussi vous servir de soutien. Donc c'est vraiment un soutien et pas une médication. Elle servirait également de soutien lors d'une perte de poids, car en fait elle a une action diurétique. Elle permettrait également de favoriser l'équilibre mental. Au niveau de la purification et du rechargement de la pierre Aulite, vous pouvez la purifier par trempage dans l'eau ou par fumigation. Quant à son rechargement, vous avez toutes les méthodes qui se valent, mais on vous propose plus particulièrement celle à la lumière du soleil. Mais par contre, il ne faut pas la mettre à la lumière de la lune. Donc toutes les autres techniques de rechargement peuvent être utilisées, sauf la technique de la lune. Au niveau des chakras que vous pouvez utiliser pour la pierre Aulite, il faut savoir qu'il n'y en a pas un qui sort plus du lot, mais vous pouvez l'utiliser pour le coronal, pour le cœur, pour le chakra sacré et le chakra du troisième œil. Voilà, c'est donc ainsi que je vais clôturer du coup cette toute nouvelle vidéo de la chaîne Mythologia.
J'espère qu'elle vous aura plu. Franchement, c'est vraiment une de mes pierres favorites depuis que je sais vraiment l'utilité. Donc voilà, je vous le recommande vraiment si vous avez des troubles ou en tout cas difficultés à gérer vos émotions. C'est vraiment la pierre parfaite pour vous. Moi, je vous avoue qu'elle m'est très utile et comme vous l'avez vu dans la vidéo, moi je l'ai en pendule, donc c'est encore mieux puisqu'elle est vraiment reliée du coup à moi. Parce qu'en fait, la petite histoire de ce pendule, c'est que j'avais été à une formation de lithothérapie, une journée, hein. Et évidemment, on pouvait acheter des pierres et autres produits ésotériques. Et je voulais me prendre un pendule. Alors, à savoir que le pendule, généralement, on va dire selon la légende et les coutumes, c'est souvent celui qui vous attire ou parfois qui peut bouger. Enfin voilà, ça dépend un petit peu des coutumes, hein, etc. Mais moi, en tout cas, tout ça pour dire que moi, c'est vraiment celui-là vers lequel j'ai été attirée et que j'ai pris. Alors, quand la dame, évidemment, parce que je ne connaissais pas spécialement la pierre Olite, m'a dit, voilà, c'est la pierre vraiment pour les hypersensibles, du coup, j'ai compris pourquoi elle était venue à moi, sachant que je suis une hypersensible qui fait de l'anxiété. Donc voilà, c'est la pierre parfaite du coup pour m'apaiser. Donc ici, j'ai récemment acquéri un bijou, donc je vous conseille évidemment si vous êtes quelqu'un de très stressé, d'en avoir une sur vous, que ce soit un bijou ou alors dans votre poche, voilà, ça peut vraiment vous aider. En tout cas, merci pour les nombreuses personnes qui nous ont rejoints. À l'heure où je vous tourne cette vidéo, nous sommes 340 abonnés. Je vous jure, je n'y crois pas. Il y a encore un an, je publiais sur mes réseaux une story où en fait vous étiez, je crois, 140. Donc en un an, il y a 200 personnes qui nous ont rejoints. Et de plus en plus de personnes qui commentent mes vidéos. D'ailleurs, j'essaye de vous répondre dès que je peux. Donc merci pour les personnes qui commentent. Pour celles et ceux qui n'ont pas encore fait, je vous invite à évidemment vous abonner juste ici en dessous. Je publie une vidéo toutes les 2 semaines. D'ailleurs, bonne nouvelle, j'ai reçu mon calendrier de l'Avent d'Astello. Donc je vous publie du coup la vidéo d'unboxing complète du coup dans 2 semaines. Donc voilà, soyez bien au rendez-vous pour cette toute nouvelle vidéo spéciale Noël. Pour celles et ceux qui sont intéressés, vous pouvez commenter, vous pouvez partager la vidéo, comme ça, évidemment, j'ai plus de visibilité. Je vous invite également à liker la vidéo si vous l'avez appréciée. Et merci aux nombreuses personnes qui sont à chaque fois présentes pour regarder mes vidéos. En tout cas, le mois de décembre est entamé. Je ne sais pas si vous avez mis vos décorations de Noël, mais moi, elles sont déjà mises depuis un petit moment. Je vous retrouve du coup dans 2 semaines pour la vidéo spéciale Noël. Et sur ce, restez précieux.